Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 29 septembre. Direction l'Angleterre où Liverpool continue son sans faute en Premier League. Nouvelle victoire convaincante contre Arsenal, cette fois 3-1 avec un nouveau but signé Sadio Mané. Les Reds rejoignent Leicester et Everton en tête avec 9 points. C'est aussi le 60e match sans défaite à Anfield pour les joueurs de Jürgen Klopp, invaincu depuis plus de 3 ans à domicile en championnat. Le record est toujours détenu par Chelsea qui compte une série consécutive de 86 matchs sans tomber. Du côté de Stamford Bridge, les médias britanniques sont interpellés par un fait passé presque inaperçu, l'attitude de l'arbitre du match qui a montré des signes de dépit sur une grosse occasion manquée par Alexandre Lacazette. Il n'en fallait pas plus pour qu'on lui prête un penchant pour les Gunners. Incorrigible, Ousmane Dembélé, alors qu'il vient tout juste de signer son retour sur les terrains en match officiel. L'ailier du FC Barcelone va de nouveau devoir payer une amende pour un retard à l'entraînement. L'ancien René s'est présenté lundi au centre d'entraînement du Barça avec un quart d'heure de retard par rapport à l'heure fixée par Ronald Koeman. Un petit quart d'heure de retard certes, mais ce n'est pas la première fois que le champion du monde manque le début d'une séance. Les infos et rumeurs du mercato, l'ultimatum de Jean-Michel Aulas aux joueurs qui souhaitent quitter l'Olympique lyonnais. Le président lyonnais annonce la couleur et explique qu'aucun départ ne se fera après vendredi soir, même si le mercato se termine officiellement lundi à minuit. Message adressé notamment à Houssem Aouar, Memphis Depay, Moussa Dembélé, Joachim Andersen et Jeffrey Adélaïde. Au rayon des arrivées, Facundo Pellistri, l'ailier uruguayen de 18 ans, devrait bien signer à Lyon d'ici la fin de la semaine. Les dirigeants lyonnais vont également revenir à la charge avec une offre de prêt avec option d'achat revue à la hausse pour attirer le milieu brésilien de l'AC Milan, Lucas Paqueta. À une semaine de la fin du mercato, le PSG est toujours en quête de renfort et le club parisien négocie avec Tottenham pour tenter d'obtenir le prêt de Dele Alli. Mais le président des Spurs bloque ce dossier pour le moment. Des nouvelles d'Ismaïla Sarr qui cherche toujours une porte de sortie après avoir été relégué en Championship avec son club de Watford. L'ancien Rennais aurait les faveurs de Manchester United selon le Daily Telegraph. De son côté, le Stade Rennais tient le successeur d'Edouard Mendy dans les buts. L'arrivée d'Alfred Gomis est désormais bouclée avec un contrat de 5 ans à la clé pour celui qui a démarré la saison avec Dijon. Enfin, la nouvelle offensive de Leicester pourrait faire mouche pour Wesley Fofana. Les Foxes proposeraient cette fois 40 millions d'euros pour obtenir la signature du jeune défenseur de l'AS Saint-Etienne. Les infos en bref, en Angleterre, le Sun se penche sur les secrets de la Russie de Cristiano Ronaldo. Le tabloïd britannique, impressionné par la détente exceptionnelle du Portugais sur son but de la tête contre la Roma dimanche en Serie A, révèle le régime alimentaire de la star de la Juve ainsi que ses habitudes en salle de musculation et surtout ses nombreux sacrifices pour garder son corps d'athlète à 35 ans. L'aventure se termine pour Lucas Elsner à Amiens. Le coach du club Picard paye le début de saison compliqué en Ligue 2. Il a été mis à l'écart. Il était arrivé en 2019 avec une certaine philosophie de jeu qui avait séduit de nombreux observateurs au départ. Francesco Totti a tenu promesse. L'ancien attaquant de la Roma a rencontré lundi dans un hôpital romain la jeune fan qui est sortie du coma en entendant sa voix. L'histoire avait fait le buzz en Italie. La jeune femme de 19 ans est restée pendant 9 mois dans le coma. Enfin, Michael Cuisance et Robert Lewandowski se moquent du journal Bild après les révélations du quotidien sur une supposée altercation entre les deux joueurs du Bayern lundi à l'entraînement. Et visiblement, ce n'est pas bien grave au vu de la réaction des deux hommes sur les réseaux sociaux. La revue de presse France Football consacre sa une cette semaine à Thiago Silva qui se livre à plusieurs confidences intéressantes sur son départ du PSG cet été. Il tacle notamment l'attitude de Leonardo à son égard et évoque cette fameuse prolongation de contrat proposée trop tardivement après la finale de la Ligue des Champions. Il en profite également pour placer un tacle à son ancien entraîneur Unai Emery qui lui se prenait pour un commandant. Il reconnaît également que Juninho a tout fait pour l'attirer à Lyon. En Espagne, le journal AS se réjouit du début de saison en Liga et estime que cet exercice 2020-2021 s'annonce extrêmement prometteur. La lutte pour le titre et la Ligue des Champions s'annonce passionnante entre le Real, le Barça, l'Atlético et le FC Séville notamment. Le journal Sport se penche à nouveau sur le dossier de Memphis Depay. Ronald Koeman insiste auprès de ses dirigeants pour qu'il fasse une offre acceptable auprès de Lyon pour attirer l'international néerlandais. Le coach Blaugrana cherche une réelle alternative pour son attaque. En Italie, le Corriere dello Sport assure que la Juve est prête à une nouvelle offensive pour attirer Federico Chiesa. Une offre de 50 millions d'euros pourrait arriver sur le bureau du président de la Fiorentina en cette dernière ligne droite du mercato. Le Milan AC est encore sur le coup. Enfin, la Gazzetta dello Sport consacre sa une à la crise du Covid et ses conséquences en Serie A. 14 cas positifs ont été détectés au sein du club du Genoa parmi les joueurs et les membres du staff. Inquiétude également pour le Napoli qui a affronté le Genoa ce week-end en Serie A. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.